Coach, on peut dire que certainement que la défaite du MCO est toujours au travers de la gorge. Et aujourd'hui, vous êtes face à un autre défi, c'est celui d'éviter le fameux 203. Comment se présente ce match face à Khenchela sur le plan de vue psychologique surtout? Salam alaikum. Je pense que ce que vous venez de dire est juste. C'est vrai qu'après une défaite, c'est pas facile de l'accepter déjà. Mais il est de notre devoir en tant que staff de rebondir, de reprendre, de travailler. Et à partir de là, il faut rectifier, il faut corriger pour, Inch'Allah, préparer ce match dans les bonnes conditions. Le prochain match dans les bonnes conditions. Comment tu présentes justement le prochain match contre Khenchela? La victoire est impérative. Oui, la victoire est impérative, c'est clair. Dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Donc, on travaille sincèrement d'arrache-pied, on a travaillé toute la journée, on a fait un but quotidien. Les joueurs conscients, c'est vrai que ça n'a pas été facile. On est déçus, mais pas abattus. On fait du tout pour gagner chaque match, pas spécialement de Khenchela. Mais avant, on s'est préparé pour gagner des matchs, malheureusement. Mais il y a un match, il faut tourner la page, ne pas la déchirer et voir devant. Inch'Allah, pourquoi pas gagner ce match et repartir de bon pied, Inch'Allah. Fallait que vous jouez l'USM Khenchela et la 7e journée, vous allez à Biskra au Hugo. Peut-être une opportunité de vous relancer. Oui, Inch'Allah, déjà, Mohamed, il faut commencer par Khenchela. Il faut tout faire pour gagner les 3 points. Et à partir de là, on va, Inch'Allah, préparer sereinement les matchs qui suivent. كوتش بالنسبه للعياده تاع شبيبه اسكو يعني هناك يعني اللاعبين يسترجعوا لهم الفريق الطاقم الفني واحد يعني يكونوا يعني معنيين باللقاء لا في هذه النقطة هذه نظن باللي كاين لاعب اللي رجع ليه هو ابو عليا مازال صار وعبد العزيز الحمري رغم راهم في تحسن ملحوظ. لا الله يبارك الحمد لله رجعوا. راهم برك لازم هذا الاسبوع ينجموا الاسبوع هذا والاسبوع الاخر ان شاء الله يكونوا في التعداد تاع المقابله ان شاء الله. ندمجوا ولا مازال؟ لا مازال ما ندمجوش مازال. À ce propos, coach, dans le communiqué officiel du club, on parle de problèmes musculaires. Entre nous, où est la base? Parce que musculaire, un muscle, c'est à l'usure. Ne pensez-vous pas qu'il n'y a pas beaucoup de récupération de la part de ces joueurs? Parce que musculaire, c'est une bonne préparation. Ce n'est pas à ce moment de la compétition qu'il y aurait conditionnel éventuellement. Je ne suis pas spécialiste en physiologie, mais j'estime que... Très bien. C'est une bonne question. Je pense que, en ce qui concerne la préparation physique, il faut savoir une chose, c'est que c'est une science. À part, c'est une science. Donc, le préparateur qu'on a, c'est un préparateur qui maîtrise bien son sujet. Ça, c'est pour mettre tous les choses à leur place. Aussi, c'est vrai que le joueur, je parle en général, les joueurs, ce n'est pas des machines. On peut se blesser. Il y a partout les blessés. À chaque, on voit le championnat national, il y a beaucoup de blessés dans chaque club. Ça, mais il faut que le joueur, est-ce que le joueur se prend en charge? C'est ça le problème. Est-ce que le joueur se prend en charge après les séances d'entraînement? Parce que la récupération est importante pour un joueur professionnel, c'est clair. Donc, si le joueur ne se prend pas en charge, en tant que staff, on ne va pas le suivre. Après l'entraînement, on ne va pas suivre un joueur. Donc, en plus, le joueur qui sent qu'il a une blessure, il doit se prendre en charge. Il y a le staff médical, il y a l'hygiène de vie, il y a tout ça. Donc, la récupération, elle est importante pour ces joueurs-là qui se blessent. Voilà,
Je parle en général, hein, je parle en général. Parce que comme vous venez de le dire, 5 journées, il y a des blessés. Par rapport, musculaire. c'est musculaire. Donc les préparateurs en général, et quand je parle de Kamal, Rachid, avant et après, il y a des calculs. Il fait des séances calculées. Pas comme ça. Unité arbitraire, la charge, unité arbitraire, c'est la qualité de la charge. Donc il fait tout pour que les joueurs soient le jour J en forme. Mais en parallèle, il faut que le joueur se prenne en charge sur ce plan de la récupération. La voiture, l'embouteillage, la nutrition, le sommeil, tout ça, c'est pas nous, c'est l'invisible. Donc on ne peut rien faire. Donc il faut que les joueurs sachent que la récupération fait partie de son quotidien. Vous êtes très près des joueurs. Est-ce que vous sentez que le groupe est prêt pour un sursaut d'orgueil? Wallah Mohamed, c'est vrai, ça c'est aussi une bonne question. Les joueurs sont déterminés. Lorsqu'on va sur le terrain, il y a une bonne solidarité. Les joueurs se donnent à fond à l'entraînement. Même le coach a énormément discuté avec eux. Donc, Inch'Allah, on va tout faire, sincèrement, parce que on n'a plus droit à l'erreur. Inch'Allah, on sera à la hauteur et faire plaisir à notre cher public, Inch'Allah. Justement, puisque la GSK a besoin de 3 points, donc est-ce qu'il y aura un changement tactique, la contrôlation de nouveaux joueurs, peut-être, est-ce que vous avez joué comment vous avez préparé le match? Est-ce que vous avez joué l'attaque? Heureusement. Non, sauf en ce qui concerne jouer l'attaque ou jouer le football, il y a 2 points importants. Il y a en possession et en perte. On a le ballon, on doit attaquer, on n'a pas le ballon, on doit défendre. C'est clair dans le football. Donc l'entraîneur a insisté beaucoup sur ça. Le problème, c'est que on a marqué 8 buts. Mais en parallèle, on a encaissé 8 buts. Donc il y a un déficit sur le plan défensif. Par rapport à ça, le coach a fait son travail sur le plan défensif. Sur le plan offensif, c'est vrai qu'on manque d'efficacité. On a des occasions, mais ça manque la qualité de la finition. Donc, Inch'Allah, aussi, on a bien bossé cette semaine. Inch'Allah, on sera à la hauteur le samedi, Inch'Allah. كوتش الشبيبه ضحيه التحكيم هذا العام يعني في كل لقاء في كل جوله الشبيبه ما زالت تعاني، هل نقدر نقولوا بان الشبيبه مستهدفه؟ والله واش نقول لك يا اخي، انا من نتكلم على الحكام كل لاعبين كل مدربين عندهم هما الضغط كانت، ولكن كاين لا راح نقول لك كاين لقطات اللي نعطيك ضربة الجزاء تاع الخريب. ضربة الجزاء راهي الناس قاعد شرعيه، ولكن من بعد الحكم يروح للفار يتكلم مع الفار، هذا حقه. يوليو من بعد يقول لك ماهوش هو اللي صفر اللي اعلن عليها، ولهذا نظن باللي اعلن عليها كان راح يحقق، قال جو في كونفيرمي لا فار ونولي بصح. ومن بعد ولا بون هذه سي ان اتر هيومان بو سو ترومبي، مي نظن باللي شويه ياثروا علينا من هذه الناحيه هذه. Coach, vous avez parlé de l'efficacité, كما نقولوا اللمسه الاخيره باش فريق شبكه قطعي يسجل الاهداف. يعني في هذا الباب اسكو vous n'avez pas pensé à intégrer ou à donner un peu plus de temps de jeu à quelques joueurs pour essayer de parer à ce petit souci? Je vais vous dire une chose, monsieur. On est à la 5e journée. On est 27 l'effectif. On a fait jouer 24 joueurs. 24 joueurs. Avec 24 joueurs fait 5 jours, c'est tout le monde. Bon, il y a 2 ou 3 qui n'ont pas joué. Parmi les 3, il y a le gardien, le deuxième gardien. Donc on fait tourner l'effectif, on donne l'occasion à chaque joueur, mais il faut que le joueur qui rentre doit se donner à fond, doit démontrer que je suis présent, je suis là. C'est comme ça se passe comme ça dans le football. Et concernant le gardien, coach, est-ce que peut-être vous aurez pensé ou à recruter un 3e gardien pour mettre un peu d'équilibre ou peut-être une confiance de plus l'équipe?
Là, bon, ce point-là, ça revient au coach. C'est lui qui décidera. Bon, je pense que il faut pas. Jusqu'à présent, on a Berrabah et Hadid. Berrabah, un jeune d'avenir. Il doit commencer. C'est comme ça la vie d'un footballeur ou d'un être humain, c'est comme ça. Inch'Allah, qui sera d'ici, bon, lui, Hadid sera à la hauteur. Ou pour le recrutement, je pense que c'est au coach d'en décider. Coach, on dit souvent que le milieu de terrain, c'est le premier défenseur, le premier attaquant. Mais ces derniers temps, on sent que le milieu en lui-même, depuis la sortie de Sarr, parce qu'il était un peu ce stabilisateur, on sent que ça reste un peu le maillon faible de cette équipe, dans la mesure où il n'y a pas assez de relais, il n'assume pas pleinement ces deux rôles qui sont d'être le premier défenseur et d'être le premier relanceur. Bon, c'est comme ça parce que déjà à ce niveau-là, on a fait presque jouer les 4 ou 5 milieux de terrain. Donc parce que lorsqu'avant qu'il revenait, Kanouté, il était blessé et malade. Donc il y avait Shekel, il y avait avec ça. Donc c'est vrai que les deux milieux de terrain, le milieu de terrain c'est un compartiment très très important sur le plan défensif et offensif. Vous parlez de 6, du numéro qui vient juste devant les défenseurs. Celui, c'est un joueur qui est le garant du jeu, c'est vrai. Mais maintenant, il y a Kanouté, il y avait Sarr qui jouait, il jouait bien ce rôle-là. Malheureusement, il a été blessé. Mais Kanouté, maintenant, on joue à deux. On joue à deux, de temps en temps on joue à deux, mais il y a toujours quelqu'un qui se projette vers l'avant. Donc, il suffit, il faut du temps, surtout pour Kanouté. C'est un joueur, je peux vous dire, parce que je l'ai entraîné à Simba, avec le coach Ben Cheikha. C'est un joueur qui a d'énormes qualités. C'est vrai qu'il n'est pas encore au top de sa forme. Ça, c'est certain. Shekel aussi, c'est un charmant garçon, il joue bien. La preuve que pendant la préparation, il a joué tous ses matchs de préparation. Mais malheureusement, on a une difficulté à faire la relation milieu de terrain attaquant, défenseur milieu de terrain. Donc ça, c'est une question, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une question de cohésion, de combinaison, d'automatisme. Inch'Allah, par les matchs ça viendra, Inch'Allah. On sait dans le football moderne, Farid, que les grands matchs, les grandes batailles se gagnent généralement au milieu de terrain, en zone médiane. On a constaté dans plusieurs matchs du début de saison que la JS Kabylie, le milieu de terrain, je ne remets pas en cause les valeurs techniques des joueurs, mais ça manque de grinta au milieu. On a été trop passif, à mon sens, de nombreux observateurs le disent, on a été trop passif au milieu, on a laissé le champ libre à l'adversaire, et de nombreux observateurs se demandent comment, par exemple, un joueur comme Amlich, dont on connaît le tempérament, l'année dernière il a fait une très bonne saison, cette année on lui a pas donné assez de chance. Mohamed, vous parlez défensivement ou offensivement? Défensivement, surtout. Défensivement, le problème qui se pose, ce n'est pas les deux milieux de terrain. Lorsqu'on défend, on défend à 10. Vous m'excusez, mais on défend à 10. Tout le monde a la récupération du ballon. Le coach insiste sur ça. Tout le monde a la récupération. Et comme tout le monde. On est à 10 à la récupération. Mais ce mouvement ne se fait pas. C'est par l'oubli, c'est par l'automatisme, c'est par la cohésion. Donc, aussi, on travaille dans la preuve. Avant-hier, on a travaillé énormément sur ce point-là. Mais la zone cruciale, ça reste le milieu de terrain. Bien sûr, le milieu de terrain, Mohamed. Si, par exemple, l'adversaire il est en surnombre, et nous, on est à 2, donc il faut que les autres viennent renforcer le milieu de terrain. Les deux excentrés, par exemple, le milieu de terrain avancé, qui est l'offensive, il vient aussi, il descend pour rentrer, on devient à 5 milieux de terrain, Mohamed. À 5. D'où la décision manque de sensibiliser les autres. Non, à chaque fois on le fait, à chaque fois. C'est une question de réflexe. Et le réflexe, c'est par les répétitions. Il faut répéter. À chaque fois, on écrit, revenir. Donc voilà, c'est comme je vous dis, c'est la cohésion, c'est l'automatisme. Il faut un peu de temps, voilà, c'est tout.
كوتش الكل يتفق معنا بان شبيبته يعني كما يقولوا تستقبل في ملعب عالمي جمهور من ذهب، لكن الفرق يعني التي تستقبلها الشبيبه يقول لك في هذا الملعب تلعب بكل اريحيه ما عندهاش ضغط، بينما الضغط يروح للفريق الشبيبه ضغط سلبي. يعني اشكو انتم وجهتوا رساله ولا يعني هضرتوا مع اللاعبين بان يعني الضغط السلبي هذا لازم يولي ايجابي بما انهم يلعبوا فوق ارضيه ميدانهم وجمهورهم؟ لا شوف، قبل ما نولوا النتيجات حنايا في التدريب نحكيو مع اللاعبين. حنا خدمتنا حنا نحكيو مع اللاعبين باللي رانا نلعبوا في الميدان تاعنا امام الجمهور تاعنا. لازم الضغط ما يكونش فينا حنا، يكون عند الخصم باش نوليو الثغرات اللي موجوده ومنا هذيك ثغرات راهي فرديه. سي دي زاكسيون انديفيدويال لو جوور لو بوزيسيونمون تاع لو جوور ولا ليرور او الجماعه هنا لي زونسيان ليرور فون بارتي دي جو. لا غالب دير غلطه ولا حتى تسيبها لداخل. لا بروف لي بيت كون انكاس ils ont été encaissés par des erreurs de placement, de jeunesse, de marquage. Donc اخطاء الشاب يعني اخطاء من هذا المستوى. انا معاك، يعني محدوديات اللاعبين ولا انا معاك ما نجموش نقولوا محدوديات اللاعبين، ولكن ما لازمش نديروا غلطات كيما هذوك خاصه في المنطقه هذيك. Coach, une dernière question si vous permettez. On dit souvent à vouloir trop bien faire, on fait mal. Vous venez de dire tout à l'heure, vous avez dit qu'on fera tout pour remporter les 3 points du prochain match. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul résultat. Même, Rachid, pardon, même avant, lorsqu'on a les matchs qu'on a perdus, au départ, on fait ça pour gagner. Dans la projection du match de Khacha, est-ce que vous ne craignez-vous pas un peu cette pression justement à vouloir trop bien faire, qui pourrait un peu porter préjudice moralement sur l'équipe, à vouloir trop bien faire, de passer à côté? Non, je pense que les joueurs sont très conscients, sincèrement, parce que ça y est, ça y est, deux matchs, 2 défaites, on peut pas continuer comme ça. C'est vrai que ça va être un match difficile, c'est clair, mais le plus important dans ce match, il faut gagner les 3 points. C'est le mot d'ordre.